Bonjour à tous. J'ai l'impression de me répéter tous les jours, pas à dire bonjour, mais surtout à dire ce que je veux dire maintenant. J'ai ma chaîne, mon ancienne chaîne qui a été supprimée, et donc j'ai perdu un nombre incroyable de vidéos, autant vous le dire. J'ai tout perdu, il faut être clair, à part quelques vidéos que j'ai récupérées que des personnes avaient sauvegardées, sinon j'ai tout perdu. Et donc j'avais une critique qui s'appelait Critique Ciné Solo, que je vais continuer. Si je vois de bons films, de nouveau, je réalimenterai sérieusement cette chronique, mais pour le coup, j'ai tout perdu. Ça parlait de films, c'est un format plutôt court, de 15 minutes, 15 à 20 minutes, où je parlais d'un film, et le but, c'est pas d'en parler bien, c'est de vous donner envie de voir des films. C'est-à-dire que là, au repas de Noël, eh bien, on a échangé un peu, est-ce que tu as vu des films intéressants? La réponse est non, 2018 n'a pas été une année franchement géniale en termes de cinéma. J'ai pas pu faire un top 10, je pourrais même pas faire un top 5 des films que j'ai aimés, mais c'est un sujet qui revient très souvent. Qu'est-ce que tu as vu comme film? Qu'est-ce que tu aurais à me conseiller? Qu'est-ce que. Voilà. Donc je vais tenter, je pense en subdivisant le truc, c'est-à-dire je ferai peut-être pas tout en même temps, de vous parler de ces films de façon beaucoup plus courte, de faire vraiment une synthèse du truc. Alors il y aura des espèces de spoil, hein, je vais pas pouvoir cacher. Si c'est un film de zombies, je vous dirai que c'est un film de zombies, parce que enfin, j'en parle très rapidement, mais pour que malgré tout vous passiez pas à côté de ces quelques films. Je tenterai là encore de mettre la bande-annonce en dessous pour que vous ayez un aperçu du film. Et puis, vous aurez comme ça quelques conseils de cinéma, de films que j'ai vraiment aimés. Les critiques ciné solo, c'est des films que je valide complètement, que je conseille, pour différentes raisons. Si vous aimez les fantastiques, s'il y a un film fantastique dedans, eh bien, je vous le conseille. C'est des films qu'il faut voir. Et je voulais pas laisser tomber ça. Je voulais pas juste mettre une liste comme ça, sans que vous ayez une idée quelconque de ce que ça peut être. Donc, faute de mieux, pour rattraper le truc, pour pas laisser tout perdre et pour pas tout recommencer, c'est pas possible, j'en aurais pas le courage, j'aurais pas la volonté, j'aurais pas la force, faut dire les choses comme elles sont. Eh bien, je vais faire autrement, je vais faire une très brève synthèse de ce que sont ces films, de quoi ça parle, et puis en dessous, il y aura les bandes annonces. Donc voilà, merci à vous et à bientôt, et je vais commencer l'énumération de ces films. Et on commence avec le premier film, qui est une famille syrienne, qui est un thriller. Alors j'essaie de cibler pour le public, hein. Je le conseille pas aux enfants, c'est un film assez dur, assez violent, il y aura des scènes de violence, qui va nous parler de l'histoire d'une famille dans un pays en guerre, et avec un contexte particulier qui est un jour particulier. Ce jour-là, il va y avoir quelque chose d'inhabituel, en plus du terrain de la guerre, de cette thématique, et donc va se dérouler les choses. C'est vraiment très bon, ça faisait partie de mes top 10 films 2000, je ne sais plus combien. Vraiment, je vous le conseille, une famille syrienne, c'est un très bon film, mais à déconseiller aux âmes sensibles, surtout au niveau psychologique. Le prochain film est Au-delà des collines et c'est un espèce de petit ovni, c'est que j'ai du mal à décrire et il va falloir que je vous en parle, mais j'ai du mal à décrire quel style ça peut être. Drame, inspiré d'une histoire vraie, il y a des éléments vrais dans cette histoire, tout ne l'est pas. Encore que, c'est vraiment pas très loin de l'histoire réelle pour m'être renseigné. Ça parle d'un couvent orthodoxe, donc orthodoxe, en tout cas dans ce film présentement, ce sont des religieux, mais très fondamentalistes, très rigoristes, qui vivent dans une abbaye, dans une communauté. Il y a surtout des jeunes filles qui sont là, des jeunes filles un peu perdues. Et puis dans ce pensionnat, ou dans cette grande communauté, dans cette abbaye, enfin peu importe le terme qu'on peut donner, il y a deux personnes qui sont importantes, c'est papa et maman. Papa, c'est le prêtre, c'est l'espèce de mentor, c'est une espèce de gourou quelque part, qui régit cette communauté. Et maman, c'est une prêtresse, une sœur, qui est eh bien, la personne la plus importante après papa. Et puis il y a les jeunes filles, des jeunes filles un peu perdues, des jeunes filles qui étaient à leurs yeux en errance, qu'ils ont récupérées et qu'ils aident à avoir une vie plus saine. Malheureusement, dans toute cette mécanique bien huilée, il va y avoir un élément perturbateur, c'est une jeune fille qui vient de la ville, donc avec tout ce que la ville peut amener de négatif et aussi de sincérité, l'envie de vivre, tout simplement, par exemple, l'esprit festif, elle vient pour retrouver son ami qu'elle a connu par le passé. On comprend qu'ils sont connus à une époque où justement c'était tous les deux des filles des rues. Et là va se poser la problématique parce que son amie a énormément changé. Elle est plus la même. Et elle va essayer de la ramener vers elle en disant c'est pas possible, ces gens-là c'est pas ta famille. Tu peux pas te retrouver dans ces gens-là. Tu vois pas à quel point ils peuvent être dangereux pour toi. Viens avec moi, on part d'ici puis on retourne à la ville.
et se posera la question, pour cette jeune fille, du choix entre le cœur et la raison. Et c'est un film très intéressant, très déstabilisant quelque part, très lent. Je me suis endormi les premières fois que je l'ai vu. Je me suis dit, c'est nul, c'est pas nul, c'est très lent, ça va prendre vraiment le temps de créer une ambiance. Et ambiance, il y aura. Vous vous mettez au casque, vous allez vous retrouver dans cette espèce d'abbaye orthodoxe, avec les chants religieux, avec tout. Et puis, il y aura un élément fantastique. C'est-à-dire que vraiment, le film part pas dans tous les sens, mais en tout cas dans un sens inhabituel. Il faut vraiment le regarder jusqu'à la fin, si vous aimez ce type d'ambiance, évidemment. Je pense que vous le saurez vite. Dès le début du film, vous direz: ah non, ça je peux pas, c'est trop lent, ça parle beaucoup, c'est un film psychologique, certes, mais je le conseille quand même vivement. Le film, c'est donc Au-delà des collines. Le troisième film, c'est Darkside, Les Contes de la Nuit Noire. Alors là, on quitte complètement cet univers réaliste, j'ai envie de dire, c'est assez réaliste. On quitte le thriller, pour aller vers les films d'horreur, les films fantastiques. Darkside, Les Contes de la Nuit Noire, ça reprend un petit peu le concept des films Creepshow. C'est-à-dire que dans un film, vous avez 4 ou 5 sketchs euh, un peu inégaux. C'est-à-dire que le premier, je le trouve pas génial, et puis ça va crescendo. Il y a une nouvelle qui est tirée de Edgar Poe. Euh, il y en a une que je crois qui est tirée de Lovecraft. C'est intéressant, c'est sympathique. Il y a vraiment, je trouve que plus ça va, ça monte en intensité, quoi, finalement. Et si vous aimé Creepshow, je pense que vous aimerez Darkside, Les Contes de la Nuit Noire. Ça fait du bien, ça passe vite, ça dure pas très longtemps. Alors déjà parce qu'il y a que 4 sketchs, et puis en même temps ça va pas sembler long. Donc c'est un divertissement agréable, c'est un film popcorn euh, qui est pas mal au niveau fantastique. Le quatrième film, c'est Birth. On ne quitte toujours pas le domaine fantastique. C'est l'histoire d'une jeune femme, et on voit son compagnon qui part courir. Et puis, ça, c'est dès le début du film, donc je ne spoil rien, il meurt. Cette jeune femme est détruite, elle fait une dépression, c'est Nicole Kidman. Et puis le temps passe un peu, elle rencontre quelqu'un, elle est heureuse de nouveau, elle est amoureuse de nouveau, elle s'est donné le droit de vivre. Et un jour, quelqu'un sonne à sa porte, donc c'est une famille plutôt bourgeoise. Son laquais, je ne sais pas comment on peut le dire, va ouvrir la porte, et quelqu'un se présente et dit être son mari défunt. Il dit voilà, je crois que c'était Sean dans le film, je suis Sean. Un petit garçon se présente et il dit être le mari de Nicole Kidman qui évidemment est mort. Je vous laisse découvrir le film et la bande-annonce sera en dessous. Le cinquième film, c'est After the Dark. Là encore, on ne quitte pas le domaine du fantastique. C'est l'histoire d'un espèce de prof de philo. Alors je pense qu'il est prof de philo. Il est avec ses élèves et puis il va leur donner un devoir ultime. C'est les vacances, je crois. D'ailleurs, plutôt que de se séparer comme ça, on va faire un ultime travail de réflexion. Et il va les mettre en une situation de fin du monde. Et il va dire, pour cette fin du monde, quand elle sera finie, il faut qu'on choisisse les meilleurs éléments. Il va y avoir un bunker, tout le monde ne pourra pas y rentrer. Dans la classe, on est 11. Il va falloir qu'on sélectionne par exemple 5 d'entre nous sur des critères, mais il faut bien choisir. Lui, il est le joker, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui il est, il ne dit pas qui il est, et les autres, on va leur attribuer par le sort, en fait, en désignant au sort, un métier, des capacités émotionnelles, et selon, les élèves vont devoir évaluer s'ils méritent de rentrer ou pas dans le bunker. Et lorsqu'on va rentrer dans cette, euh, dans cette vue de l'esprit, je ne sais pas comment le dire, eh bien, pour nous, en tant que cinéphiles, ça va prendre place. C'est-à-dire qu'on va voir les scènes se dérouler. On va voir comment les élèves vont imaginer. Ça va se dérouler comme un film, et on va voir ce qui se passe. Et parfois, il y a échec. Et donc, le prof dit, mauvais choix. Vous avez choisi un tel pour telle ou telle raison, mais malheureusement, à cause de tel ou tel problème, il n'est pas un bon élément pour entrer dans le bunker. Et donc, le film va recommencer. C'est un espèce de mélange entre Sucker Punch et puis un film de philosophie classique, en quelque sorte. Tout n'est pas génial. C'est un petit film, c'est plutôt un film qui aurait pu être dans les séries Z, mais c'est intéressant. C'est pas un gros budget, mais la trame scénaristique est intéressante et c'est vraiment un film plaisant quand même. Le sixième film, pour le coup, là, était dans mon top 10 film, je ne sais plus, 2017. C'est Jusqu'à la garde. Ça parle, alors là, c'est compliqué de ne pas spoiler.
Ça parle d'une famille. Dans le cabinet d'un avocat, il y a le père, il y a la mère, il y a l'avocate, je crois, puis quelqu'un d'autre. Et le père, il y a une relation qui se termine. Il y a un couple qui s'est séparé, donc on entend le père qui parle, on entend la mère qui parle, on entend la juge ou l'avocate qui va lire une lettre de l'enfant de la famille et qui va dire que, eh bien, ils appellent son père l'autre. Il dit l'autre était présent ce jour-là et quand grand-papa est là, eh bien, il a peur de l'autre. Et l'avocat a demandé, est-ce que vous comprenez pourquoi votre fils parle comme ça de vous? Pourquoi il a autant de recul? Pourquoi il a peur que vous puissiez avoir sa garde? Puisque c'est un peu l'intitulé du film, jusqu'à la garde. Et le père va s'en défendre, il va dire, je comprends pas, j'aurais jamais fait de mal, je suis quelqu'un de bien, tout le monde pourrait vous le dire, j'aime mes enfants. Et puis, quant à la mère, elle va rester plutôt silencieuse, elle va pas défendre les arguments, elle va rester murée dans une espèce de silence. Et la garde va finalement être prononcée, l'avocate va estimer que par rapport au dossier qu'il y a, eh bien, l'enfant doit aller chez son père. Et c'est un petit peu la trame du film. Encore une fois, je le déconseille aux âmes sensibles et aux personnes qui n'aiment pas la violence. Le second film, enfin le prochain film est Ex Machina. De quoi ça parle? Eh bien, ça parle d'une espèce de petit génie de l'informatique, hein, de quelqu'un de brillant en tout cas dans ce secteur, en informatique, hein, dans l'intelligence artificielle, qui va être contacté par quelqu'un qui pourrait être un peu le directeur de Facebook, un mec super important qui vit reclus sur une île. Il va l'inviter comme ça, il ne sait pas pourquoi, il reçoit un jour une invitation. Il est invité chez le grand chef d'une entreprise importante. Il va donc s'y rendre. Cet homme est très particulier, très charismatique, très froid, très et en même temps avec plusieurs personnalités. Hein. Il est assez difficile à cerner. Donc ça rend son personnage attachant. Rien que l'écriture des personnages est intéressante. Et en fait, ce grand patron a quelque chose à soumettre à son jeune initié. Il est en train de créer une nouvelle intelligence artificielle et il veut que ce jeune l'évalue. Il veut voir si son intelligence artificielle est capable de retranscrire au mieux les émotions de quelqu'un qui serait humain. Et donc, il va devoir tester, à la fois par des questions, à la fois en conversant avec, et puis au-delà, en allant sur le terrain des émotions avec cette machine. Donc, Ex Machina, j'ai mis beaucoup de temps à le voir, mais c'est un très bon film de science-fiction, anticipation, que je conseille vivement. Le prochain film est Big Eyes. C'est une espèce d'alternance dans le monde de Tim Burton, qui a tendance toujours à proposer un petit peu le même canevas, les films fantastiques avec la musique de Danny Elfman. On voit quand même, il y a une touche Tim Burton, quand on voit un film de Tim Burton, on se dit ah, ça c'est potentiellement du Tim Burton. Eh bien, Big Eyes, c'est l'un des rares films où Tim Burton sort de ce registre et propose autre chose, et notamment parce qu'il parle d'un biopic. C'est une histoire vraie, ça parle d'une jeune femme assez timide, assez réservée, et de son mari. Et en fait, elle est peintre. Elle est peintre à ses heures perdues. Elle peint des toiles un peu étonnantes qui vont refléter une part d'elle-même, puisque son mari, finalement, l'oblige à vivre reclus dans une maison, dans une petite pièce. Et elle va peindre des toiles que lui va vendre. Donc il va s'octroyer le travail de ce qu'elle fait. Hein. Il va dire c'est moi qui l'ai peint. Donc il va avoir les reconnaissances, il va avoir l'auréole et la gloire. Et en fait, c'est elle qui a toujours peint ses toiles. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas vraiment d'éléments fantastiques dans ce film. Il y a même toute une partie du film second où il y aura des procès et autres qui est beaucoup moins intéressante. L'univers fantastique qui est là et qui est décrit, c'est simplement lié aux personnages qui sont peints sur ces toiles, des personnages avec des gros yeux, des yeux exorbitants. C'est là qu'on reconnaît la trame Tim Burton. Sinon, pour le reste, c'est un film plutôt classique, hein, qui n'a pas grand-chose à voir avec son univers, mais c'est intéressant. Et c'est clairement différent de tout ce qu'il a pu proposer. Je pensais même à Big Fish, mais Big Fish est quand même plus onérique, plus fou. Finalement, Big Eyes n'a pas grand-chose de surréaliste ou de trop onirique, puisque c'est une histoire vraie et qu'il n'y a pas d'éléments autres que ces grands personnages avec des grands yeux. Et puis la vie assez triste de cette jeune femme, qui est recluse chez elle par un mari qui est sans doute très manipulateur. Il n'y a pas réellement d'éléments fantastiques. Le prochain film est Powder. De quoi ça parle?
Eh bien, ça parle d'un jeune garçon qui vivait avec sa grand-mère, je crois, depuis toujours. Et sa grand-mère meurt. Il vivait reclus, c'est-à-dire qu'on ne le voyait pas, il sortait pas, il était toujours enfermé dans une pièce. Sa grand-mère meurt. Les gens du village apprennent qu'il y a quelqu'un qui vit ici, et les forces de police vont le chercher, et donc il va être obligé pour la première fois de venir au monde. Or, il s'avère que Poder est quelqu'un de très différent, qu'on pourrait comparer un peu, je dis un peu parce qu'il y a le côté négatif de Michael Jackson, mais un peu à Michael Jackson, quelqu'un de très timide, de très doux, de très gentil, de très intuitif, de très sensible. Et Michael Jackson, bon, vous savez aussi qu'il était aussi peut-être un peu pédophile, c'est pourquoi je dis qu'il était juste un peu comme Michael Jackson. Et Poder va inévitablement, par sa différence, par son discours, on pourrait dire que c'est un enfant indigo, hein, dans sa façon de s'exprimer, va être rejeté par les élèves, ils vont pas l'aimer. En plus, il est albino, c'est-à-dire qu'il est tout blanc, il porte des lunettes de soleil pour cacher ses yeux. Enfin voilà, il a un physique très particulier, il ressemble un peu à des vampires, quoi, quelque part. En plus, il a peur de la lumière du soleil, donc il va être moqué par ses camarades de classe. Et en même temps, d'autres vont découvrir qu'il a des talents et des capacités hors normes, qui n'est pas simplement que c'est pas le fruit du hasard, qu'ils ont tout à craindre de lui, parce que réellement, Poder a des capacités extraordinaires. Donc c'est un très beau film, sensible, c'est un vieux film, hein, mais que je vous conseille vivement. Et le dernier film de cette chronique très rapide, hein, de cette synthèse de critique de film, est Morse. C'est l'adaptation d'un très mauvais film américain qui s'appelait Ne nous laisse pas entrer ou quelque chose comme ça, qui parle d'un petit garçon qui s'appelle Oscar, qui vit dans un pays comme la Norvège ou la Finlande, où il neige en permanence, et c'est très très bien institué dans Morse en question. Il est lui aussi un peu timide, et il est lui aussi il est un peu balourd, il est un peu gros, donc les élèves l'aiment pas, souvent il se fait casser la gueule par d'autres élèves, il est moqué, dans sa vie de famille c'est pas génial. Enfin bref, il est pas très heureux, Oscar, et un jour il y a des voisins qui arrivent, et notamment une petite voisine, qui a à peu près son âge, mais qui est très différente de lui et qui va lui dire qu'il n'a pas le droit de se laisser parler comme ça, que personne ne doit lui parler comme ça, et qui va lui montrer que parfois il faut être fort. Et plus les choses avancent, plus on se rend compte qu'en même temps il se passe des choses du registre du fantastique dans cette grande ville, et que cette petite fille et son père sont peut-être autre chose que des simples kidam, qu'il y a peut-être autre chose, une autre histoire plus, plus transylvanienne derrière cette histoire. Donc voilà pour la synthèse des quelques films, j'en ai fait 10. Les bandes annonces seront en dessous, j'espère que ça vous a donné envie un peu de les voir quand même. Moi je suis un grand cinéphile, j'adore avoir des idées de films à regarder. Là pour le coup, 2018 vraiment c'est l'enfer. Eh bien, même si je suis pas très content de cette synthèse que je viens de faire, j'aurais écouté, si quelqu'un l'avait fait, j'aurais écouté, je me serais dit ok, tiens, je connais pas ce film-là, tiens, ça non plus. Et après j'aurais été voir, et c'est comme ça que j'ai découvert parfois des super films. Je voulais pas que ce soit perdu, donc voilà. Merci à vous et à bientôt. C'est tout pour cette synthèse-là. Il me reste encore à peu près 10 films à évoquer. Merci à vous et à bientôt.